Coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo de très bonne humeur comme vous pouvez le voir. Parce que je vais faire quelque chose que j'aime beaucoup faire et que je vous fais vraiment trop peu souvent sur cette chaîne. Ce sont des maquillages, des looks. Donc là on va s'orienter totalement sur un look automnal. J'avais vraiment envie d'expérimenter ça sur moi étant donné que je suis blonde et que j'ai la peau claire. Je m'étais dit qu'en jouant sur les contrastes on pourrait réussir à obtenir quelque chose de sympa. Donc je vais me mettre le matériel et c'est parti pour le tuto. Donc déjà la première chose, je vais m'attacher les cheveux. Sinon, je ne vais pas m'en sortir avec ces lianes. Voilà. Donc vraiment, la première chose, si jamais vous avez vraiment envie d'avoir un maquillage lisse, homogène sur votre visage, qui ne marque pas les sécheresses ou du moins qui les marque au minimum, il faut vraiment que vous vous nourrissez et hydratez la peau. Donc moi au niveau de la nutrition, ça a déjà été fait de la nuit. Par contre, je vais rajouter un petit peu d'hydratation parce que depuis cette nuit, j'ai dû perdre un petit peu d'eau au niveau du visage. Donc je vais utiliser un sérum de la marque Topi Crème, comme ça. C'est un sérum qui est hyper concentré en agent hydratant. Donc j'aime bien l'utiliser comme ça de temps en temps. Topi Crème, pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent aussi depuis un certain temps. Je pense que vous devez déjà savoir que c'est ma marque de confort, surtout pour les saisons froides comme fin automne, début hiver et même hiver tout court. Il y a un fini sec sur la peau, il a une odeur super agréable, simple et efficace quoi. Donc j'en mets autant que nécessaire jusqu'à ce que je sente que ma peau soit vraiment désaltérée. Ça active la circulation. Mais on voit mes photos derrière. Bon, une fois que la peau est bien hydratée, on passe aux sourcils. Bon, s'il y a correction à faire, on fera. Là pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin. Donc maintenant on va passer à la partie correction. Alors, on va commencer avec la correction verte. La correction verte, c'est pour corriger tout ce qui pourrait faire des rougeurs. Moi je sais que j'ai le menton qui fait des rougeurs, peut-être un petit peu autour du nez. Légèrement là. Et c'est tout. Pinceau, je le frotte à sec. Je vais m'en servir pour estomper ça légèrement. Finalement vous allez peut-être vous demander, mais est-ce que ça sert vraiment à grand chose de corriger des rougeurs, sachant qu'on va mettre un fond de teint qui est quand même assez couvrant par dessus? Bah oui, figurez-vous que oui, parce que je me suis dit ça moi aussi à un moment, je m'étais dit mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre de la correction verte? Bah oui, parce que mine de rien, ça fait quand même une démarcation de couleur. Donc je dis pas que c'est rouge, mais ça vous fait une couleur différente au front qui est normale, et au menton qui est rouge. Et là je passe avec le très célèbre Pro Conceal de LA Girl. Alors là je vais en mettre ici. J'en mets pas directement sur la cerne, je vais l'estomper sur la cerne, mais j'en mets pas directement sur la cerne, autrement dit ça fait un paquet, ça fait un peu lourd. J'estompe vers la cerne. Voilà, franchement je pense pas que... ouais. Ni plus ni moins. Et maintenant on va passer au fond de teint. Donc là par contre j'ai changé de fond de teint. Avant j'étais sur le LA Girl aussi, qui est un fond de teint qui me convenait assez bien. Et je me suis souvenu que dans un de mes placards j'avais le Double Wear de chez Estée Lauder. Et là, que voulez-vous, j'ai succombé. J'ai succombé parce qu'il est extra. C'est vraiment le meilleur fond de teint que j'ai essayé de toute ma vie. Le meilleur. Il imite, comme je le disais sur Snap, à la perfection la texture de la peau, sa luminosité, il respecte à fond. Et il est très couvrant, il dure toute la journée, il n'a pas de gras. Son seul petit inconvénient, je dirais, c'est son prix. Il coûte 46 € je crois sur le site. Alors je vais l'appliquer avec ce pinceau. Ce pinceau, il faut que je vous en parle brièvement. C'est... je vais le faire en appliquant mon truc. C'est de la marque Black Up. Donc, Black Up, c'était une marque que je ne connaissais pas du tout. Mais par contre, je connaissais très bien ces petits pinceaux. Parce qu'au tout début de YouTube, il y avait eu une période où c'était super en vogue d'avoir ces pinceaux-là. Donc vous l'avez peut-être pas bien vu, mais c'est un pinceau finalement qui est effilé au niveau des pointes. De façon à ce que quand le maquillage, enfin le fond de teint va dans les poils, il ne tombe pas dans le côté dense et vous n'avez pas de perte de matière et ça s'applique super finement sur le visage.
Voilà au niveau du teint, où est-ce qu'on en est. Moi ça me plaît. Donc on va directement passer... alors normalement j'aurais dû faire les yeux bien avant de faire le teint. Mais que voulez-vous, je suis indisciplinée, je suis incorrigible, j'ai oublié. Donc on va faire les yeux là en rapidité, je vais essayer d'être propre. Vous verrez, on va essayer de faire ça bien. Là je vais prendre un fard de la palette Cat Eyes de chez Too Faced qui s'appelle Classique, je crois. Non, mais non. Miaou. Il est mat. C'est la couleur, plus ou moins la couleur de la paupière. Donc voilà, je vais recouvrir toute la paupière avec ce fard. J'ai zoomé davantage pour que vous puissiez quand même profiter du tuto. Voilà, donc le principe c'est vraiment d'avoir une paupière uniforme, sans trop de petits défauts, de vaisseaux sanguins. Ensuite, toujours avec la palette de chez Too Faced, la Cat Eyes, on va utiliser ce fard, qui est un marron foncé et il s'appelle Léopard. Et je vais le déposer dans la partie extérieure de ma paupière. On estompera plus tard, hein. Là on dépose simplement notre matière. Voilà. Une fois que vous avez simplement déposé la couleur, on va venir l'estomper avec un pinceau un peu plus fluffy. Voilà, sur le coin bien sûr, mais aussi en remontant sur l'arcade. Et on va le faire avec un fard qui est mon fard à joues. Parce que je trouve que ça s'accorde bien en fait, le dégradé que vous pouvez mettre sur le creux de... Enfin, sur votre arcade sourcilière et sur vos joues. Voilà, ça fait un petit rappel. Donc moi au niveau du fard, on va prendre quelque chose d'assez chaud, pareil, d'assez automne. C'est de chez MAC celui-là et c'est le Ambering Rose, c'était une édition limitée. Je commence d'abord par appliquer pour profiter un max de la couleur. Le but c'est pas d'en mettre trop non plus, mais on en met quand même. Et une fois que vous avez estompé, vous revenez sur la couleur. Comme ça, ça se fondra. Toutes les couleurs auront un liant. Voilà, au niveau des yeux, on laisse comme ça. Maintenant, on va passer au cils. Comme ça, c'est fait. Donc, on met pas d'eyeliner ou quoi que ce soit. On laisse vraiment les yeux tels quels. Un petit coup de recourbe-cils si c'est nécessaire pour vous, comme ça l'est pour moi. Alors, pour le mascara, j'utilise le Lovely Seal Illusion Fossile de chez Peggy Sage. Ça, je vous l'avais déjà présenté dans un haul, il me semble. Je suis même sûre. Et il est très bien, je trouve. Il fait fake, hein. Mais bon, moi c'est ce que j'aime bien. Vu que j'ai pas de cils. Ah, je l'aime bien, ouais, effectivement. Résultat assez sympa. Le jour où j'arriverai à plus faire ça, j'aurais gagné une immense bataille. Donc une fois que les yeux sont faits, on va passer à l'anti-cerne. Donc je reprends celui-ci, hein, comme vous avez pu le voir. Il y a le Double Wear aussi de chez Estée Lauder, encore et toujours, qui est vraiment sympa. Mais je l'utilise plus trop celui-ci parce que la teinte claire n'est pas assez claire par rapport à ce que je recherche. Donc voilà, un conseil que je peux vous donner, appliquez toujours l'anti-cerne loin de la cerne en elle-même. Parce que ce sera plus facile au niveau de l'estompage. Hop, ça fera plus propre. Donc pour sceller l'anti-cerne, j'utilise ma poudre Hollywood de chez Neve Cosmetics. Et je peux pas vous le montrer. Hop. Et tout de suite, on met la poudre. Assez généreusement de préférence. Comme ça, sous l'œil, il n'y aura pas les rides, quoi. Il n'y aura pas les ridules. C'est un tuto qui va un peu dans tous les sens. Hein. Parce que je suis pas logique, j'ai pas fini encore le teint, je passe aux yeux, je passe à ci, je passe à là, je vais dans tous les sens. Donc à ce stade, maintenant, on va terminer le dessous de l'œil, parce qu'on pourrait très bien rester comme ça après tout, si vous voulez un look naturel, vous pouvez rester comme ça. Moi je vais quand même me permettre de rajouter une toute petite pointe du fard que je vous ai montré tout à l'heure, là, le léopard, celui-ci. Une toute petite pointe que je vais venir mettre en ras de cils inférieur. Et je m'arrête au milieu, vous voyez, au milieu de la pupille. Et on va reprendre le pinceau fluffy, le blush, et on va faire un dégradé comme on a fait en haut de notre paupière, mais cette fois-ci on va le faire en bas, tout simplement.
Donc c'est parti, je passe sur le marron. Hop, et je le fonds en étirant vers l'intérieur. Voilà, vous voyez, on a réchauffé un peu le regard par la même occasion. Ça va super bien. Voilà les yeux. Je vais mettre une touche de mascara sur les cils du bas. Bon, j'utilise un échantillon pour le faire. Parce que comme il est tout petit, je trouve que c'est plus pratique pour faire les cils en bas. Voilà, là les yeux c'est définitivement terminé. Et maintenant on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, je vais utiliser dans un premier temps un crayon de chez NYX qui s'appelle Muscade. C'est un petit peu terre cuite. Ça ressemble vite fait au look qu'on a sur les yeux. Donc je vais tracer la bouche dans un premier temps. Voilà, donc là j'ai fait un contour, j'en ai mis un peu plus dans les bords. Et ensuite je prends un rouge à lèvres que je viens tout juste de recevoir de la marque Estée Lauder. C'est le numéro 130, le Désirous, et il a une couleur, comme je disais sur Snapchat, châtaigne. Voilà, et je vais rattraper les contours. Ensuite, je vais remettre un tout petit peu de poudre translucide sur mon visage. Parce que je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Donc c'est pour d'une part faire tenir le fond de teint et pour d'autre part permettre la meilleure application de tout ce qui est highlighter, blush et bronzer. Ça va encore être Estée Lauder parce que bon au niveau peau bah, c'est vraiment ce qu'ils font de... Enfin, c'est vraiment une marque qui fait vraiment des produits qui moi me parlent beaucoup et me correspondent surtout beaucoup. Donc voilà, hein, c'est le Goddess, le bronze Goddess. Et l'intérieur il est comme ça. Alors... là où on peut y aller presque les yeux fermés, c'est au niveau du front des tempes. Donc je tapote avec un petit pinceau le bronzer. Je soulève et hop, on commence par la racine et on vient dégrader sur le haut du front. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur. Le contouring, c'est vraiment une très belle invention. Ça sculpte le visage, ça met vraiment en valeur les volumes. Après, vous m'avez déjà vu faire ça. Avec un petit pinceau, pli de la joue, à peu près là, donc je le mets toujours un peu plus bas parce que le pinceau est gros, large. Je vais pas tout à fait en bas, je remonte légèrement vers la tempe. Une belle définition qu'on peut venir estomper après par la suite. J'en profite pour faire l'oreille dès maintenant. On va passer à la mâchoire. On va dégrader jusque dans le cou pour que ça ne jure pas de trop. Si besoin d'estomper, on le fait. J'aime bien le refaire toujours un peu par sécurité, même si ça me plaît déjà comme ça. On passe ensuite, on a bientôt fini, hein, rassurez-vous, les couches et les couches sont bientôt terminées. Donc on reprend le blush. Hop, j'en dépose un tout petit peu sur la pointe de mon pinceau biseauté. Cette pointe me sert toujours pour le blush, celle-ci pour l'highlighter. Hop, on bombe. Léger. Je le vois pas à la caméra. Voilà, si quand même. Ça donne une petite touche de quelque chose. Ça ravive un truc. Et là, on reprend encore la fameuse Cat Eye de Too Faced. Le pinceau biseauté avec le côté spécial highlighter. Et l'highlighter, ça va être celui-ci. Il s'appelle Pure. Avec 3 R. J'en mets un tout petit peu sur le pinceau et sous l'œil, en haut de la pommette. Je viens déposer légèrement. Et si on est d'humeur gourgandine, on en met aussi sous l'arcade. Que ça brille un chouïa, voilà, et là, et partout. Non, stop. Et voilà le look final. Donc voilà, je vous laisse apprécier le résultat. Bon, c'est pas un maquillage qui, je pense, pourrait se prêter à toutes les occasions du quotidien. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand on a un événement un petit peu spécial ou qu'on a tout simplement envie de
se donner un petit coup de peps. C'est un look qui peut être plutôt joli. Voilà, je pense qu'avec une petite coupe un peu relevée, ça cassera le côté gothique de Marie au milieu et de mes longs cheveux, si jamais on n'aime pas ce look. Mais personnellement, ça me plaît, c'est vraiment très automnal, on est en plein dans le thème. Puis voilà, j'espère que vous aussi ça vous aura plu. Et surtout, donnez-moi vos idées si vous avez des envies de tuto maquillage que vous voulez me voir réaliser. Je vous laisse à disposition tous les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.